Alors bonjour, bonjour, bon dimanche à vous tous, chers auditeurs, auditrices et internautes. Bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Vertière à l'émission Tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie. Et je dis d'emblée bonjour à Laurent Duperval. Bonjour Stéphanie, bonjour aux auditeurs. En cette première journée dans l'an 2 de la fin du monde. Ah mon Dieu! Novembre, oui, c'est la fin du monde en novembre. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du pourquoi du changement d'heure, hein, parce qu'on fait ça d'emblée, par habitude. Souvent, on ne se questionne pas, on fait les choses sans vraiment savoir pourquoi on les fait. Heureusement que le cellulaire change l'heure automatiquement parce que je sais que certaines personnes, dont moi la première, on passerait à côté. Alors voilà, on va parler du pourquoi du changement d'heure et aussi dans quel pays on ne change pas l'heure et qui ne l'a jamais, enfin ceux qui ne l'ont jamais changé ou qui ont décidé de ne plus le changer. Et on va parler aussi des origines de l'Halloween, la fête qui a été célébrée hier avec les enfants, les bonbons et tout ça. Mais juste avant, on va revenir sur le créole rapidement. La semaine dernière, on vous avait parlé du Festi Théâtre Créole. Donc, on va revenir rapidement là-dessus. Donc, restez des nôtres. Nous allons passer à la pause publicitaire, comme à l'ordinaire, et nous serons de retour immédiatement après. Haïtiens d'Haïti et de l'étranger, ainsi que toutes les autres communautés, désormais, la solution naturelle à vos problèmes de santé a une référence. Jean Vauvon Life and Wellness. Jean Vauvon Life and Wellness est une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale en Floride et spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp 954 516 36 95 ou encore faites un petit tour sur le site internet www.jeanvonvonpharma.com. Pour éviter le bistouri, la solution Jean Vauvon Life and Wellness au naturel. Yo, Patrick Desbargueux, I hate to say this, man, but I told you so. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacayefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'Heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Alimentation Caraïbes Plus, située au 77-84 boulevard Lévesque-Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Igname, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus, Venez-y, nous vous y attendons. Mes amis, affaire Covid-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouru. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mes nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclis, cuisine antillaise au 74 46 boulevard Maurice Duplessis, au 514 357 65 37, au 514 357 6537. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Montrémercy. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble.
Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Mes amis, affaire Covid-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouri. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mes nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gain pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Vous avez envie de manger de la bonne marinade, accra, pâté codé, griot, etc. Shout out à Maison Piclise, cuisine antillaise au 74 46 boulevard Maurice Duplessis, au 514-357-6537, au 514-357-6537. Bonjour, ici Pablo Rodriguez, député fédéral de Marie-Merci. Je souhaite vous dire que les membres de mon équipe et moi, on est là pour vous. Le gouvernement a adopté de nombreuses mesures pour faire face à la crise de la COVID-19. Il y a des mesures pour nos travailleurs, nos familles, nos entreprises. Enfin, pour en savoir plus, je vous invite à communiquer avec nos bureaux au 514-353-5044. On va passer à travers ceci ensemble. Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de Lacordaire, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Alimentation Caraïbes Plus, situé au 77-84 boulevard Lévesque Est, Saint-François, Laval. La place où vous trouvez tous les produits caraïbéens. Ignames, plantain, riz, fritailles, griots et autres. Téléphone 450-494-3443. Alimentation Caraïbes Plus, Venez-y, nous vous y attendons. Mes amis, affaire Covid-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouri.
faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre Covid-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde Covid-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. Covid-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec elle. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Alors, de retour à l'émission Tête à tête, cœur à cœur avec Stéphanie, en compagnie de Laurent Duperval. Comme je vous mentionnais aujourd'hui, nous allons vous parler des origines de l'Halloween et aussi pourquoi on change l'heure. Donc, avant de discuter de tout cela, juste vous rappeler qu'aujourd'hui, 1er novembre, je crois que ce sera la dernière journée pour le Festi Théâtre Créole. J'ai reçu la semaine dernière la directrice de l'événement. Et donc, il y a eu toutes sortes d'activités présentées en ligne durant la semaine. Donc, je vous encourage à vous informer. Donc, festithéâtrecréole en un mot.com. Donc, vous pouvez les encourager. Il y a aussi une campagne de financement GoFundMe pour pouvoir soutenir les artistes parce que comme ils ne peuvent pas se produire sur scène, on ne peut pas vendre de billets. Donc, ce sera la façon de les encourager, de les soutenir financièrement. Donc, en allant, en faisant un don en ligne. Donc, GoFundMe. Voilà, ne manquez pas cette dernière journée du Festi Théâtre Créole. Et la semaine dernière aussi, je vous avais mentionné, je ne me souvenais pas du nom, mais je l'ai retrouvé, donc, de ce Réunionnais qui a obtenu, il est devenu en fait le premier agrégé de créole en France. Donc, son nom, c'est Francky Loret. À la suite d'un concours, donc il a remporté ce concours qui lui permet donc d'enseigner le créole, mais le créole réunionnais par contre. Là, on s'est questionné, est-ce que les Haïtiens étaient au courant, etc. Ça fait, bon, il y a eu des petites discussions, une petite commotion autour de ça. Mais bref, toujours est-il que c'est celui qui a remporté ce concours. Il détient, d'après ce qu'on dit, il est titulaire d'un CAP, qui est un diplôme qui permet d'enseigner au lycée, c'est bien ça, Laurent? Oui, au lycée et à l'université, oui. Alors, d'un CAP en créole depuis 2009. Il est auteur d'une thèse sur l'humour en créole réunionnais, donc en 2017. Il dit que l'humour créole réunionnais est très dynamique et donc c'est une reconnaissance qui est très importante pour la langue créole. Alors, ce concours est organisé en fait dans le but de recruter des professeurs aptes à enseigner le créole au niveau secondaire, donc plus particulièrement dans ce contexte-là. Et donc, c'était intéressant. Je pense que c'est bien pour la langue créole. On fait du chemin, on progresse. Et donc, la France reconnaît, je crois, officiellement le créole comme étant une des 7 langues, attendez, si je ne me trompe pas, donc pratiquées sur son territoire. Donc, belle victoire. Voilà. C'est ça, l'une des 7 langues régionales pratiquées sur le territoire. Donc, c'est reconnu officiellement en France. Oui. C'est bon. C'est le créole réunionnais ou toutes les langues créoles? En fait, ici, on a précisé langue créole réunionnais parce que là, plus bas, on disait est-ce que les Haïtiens étaient au courant? Parce que ce n'est pas le créole haïtien. La semaine dernière, on avait parlé du créole haïtien spécifiquement parce qu'on sait que le créole est différent d'un endroit à l'autre. Donc là, ici, on parle vraiment du réunionnais, donc qui a obtenu, qui a en fait remporté le concours, qui est le premier agrégé. C'est bon. Alors voilà. Et aussi, Laurent, tu nous avais promis de nous raconter une histoire de Kalalou. Pour ceux qui étaient à l'écoute, on avait parlé de proverbes. On parlait de proverbes haïtiens. Et l'un de ces proverbes parlait de Kalalou. Et tu nous disais que tu avais une histoire reliée au Kalalou, mais qu'il fallait d'abord demander la permission de ton papa. Chose que je n'ai pas faite. Mais si je me souviens bien, c'est plus facile de demander
pardon que de demander la permission. Donc, Tu te lances, bonne on chance. se lance. Alors, le couteau calalou, l'ivoise. c'est une horreur. Oh. Ah non, mais quand on était jeunes, tous les vendredis soirs, ma mère nous faisait un truc qui avait du calalou et de la viande de bœuf ou viande Un de truc. porc. Oui, mais un truc. Un plat, un mets. Non, un truc. Et ça s'appelait justement calalou. Non, elle faisait la viande Oui. et elle rajoutait le calalou là-dedans. Oui. Je ne suis pas sûr que le calalou faisait partie de la recette. Oh oui. Et tous les vendredis, Mhm. tous les enfants se plaignaient des carottes vertes. Les carottes vertes, on déteste les carottes vertes parce qu'on appelait ça les carottes vertes. Ah, OK, parce que je me questionnais. J'ai dit, le calalou, il n'y a pas de carottes dans la recette. Non, OK. et c'est parce que, bon, moi, ce que j'ai compris, c'est que pour que le calalou soit bon, il faut qu'il soit cuit d'une certaine façon pour que ça ne soit pas très gluant. Trop gluant, oui. Ouais, de toute évidence, Il n'y a rien à faire. on n'avait pas enseigné cette technique-là À ta mère? Ah non, donc c'était toujours gluant. Des fois, si on était très, très chanceux, c'était complètement désagrégé. Il n'y avait Oh que mon les Dieu. graines. Non, mais à t'entendre, c'est vrai que ça n'a pas l'air très, très bon. Même moi qui adore ça, là, franchement, Laurent, tu ne me donnes pas le goût. C'est rebutant, Ah dit non, comme mais ça. oui, mais c'était notre expérience avec le calalou. Et à un moment donné, un jour, on était tous à table, ce qui était rare parce que mon père travaillait à l'hôpital et il était souvent de garde. Donc, souvent, on soupait et puis lui, il arrivait plus tard. Donc, on Oui. ne mangeait pas tellement souvent les 6 ensemble. Oui. Et à un moment donné, il était là et il est venu, il était en train de manger avec nous et puis on rigolait et on parlait des plats qui n'étaient pas bons. Et Ta pauvre mère, franchement. on s'acharnait sur le calalou, on s'acharnait. Et ma mère Ouais. qui dit, écoutez les enfants, tous les vendredis quand j'en fais, j'en sers à votre père, il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais rien dit, alors Ça, c'est mangez un votre homme. calalou. Ça, Oui, c'est un homme, hein. Il apprécie ce que sa femme oui, lui présente. il apprécie beaucoup. Et mon père de répondre, tu sais chérie, le calalou, c'est pas mon plat préféré. Ce n'est pas mon plat préféré. On n'a plus jamais mangé de calalou dans la maison. Alors, le message était passé. Il avait été un bon mari toutes ces années. Il n'a jamais rien dit. Le jour où il a émis une opinion sur le calalou, on n'en a plus jamais mangé. Et quelle a été la réaction de ta mère? Ben, elle a dit, ah, oui. Ben, la réaction, elle n'a pas réagi sur le coup, mais comme on n'a jamais plus... Elle s'est fâchée, elle a mangé décidé plus jamais de calalou dans la Ah, maison. mais tant mieux. Tu sais, moi, à l'inverse, j'aime tellement le calalou. Moi-même, j'en prépare. Je sais pas, je trouve que c'est bon. Pourtant, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est gluant. Je n'arrive pas à consommer l'aloe vera, qui est très, très, très bon pour la santé, OK. pour plusieurs maux, maladies, parce que justement, c'est gluant. Oh, j'ai essayé, rien à faire. J'ai acheté des branches et des branches. Ça finit au compostage. Non, mais tu le manges, toi, Ah oui, on enlève la pleure, oui, et puis on mange la Ah, chair. moi, on j'utilisais la avale. chair pour quand tu te brûles ou tu as une Oui, piqûre. aussi, mais tu là-dessus. peux consommer l'aloe vera, OK. mais j'arrive pas. Par contre, le calalou, j'adore. Hein? On n'a pas les mêmes goûts, Laurent. Ah, de toute évidence. De Alors toute voilà évidence. pour le petit retour sur le créole. Et je suis tombée sur quelque chose de tout à fait cocasse, Laurent. Bon, je l'ai perdu. Là, je l'avais sur... attendez. Ah oui, voilà, c'est ici. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Alors, c'est quelqu'un que je connais qui a écrit sur Facebook. Mais c'était tellement drôle. Il avait l'air exaspéré, mais c'est une expérience qu'il a vécue. Donc, c'est une personne de la Côte d'Ivoire qui nous raconte qu'il a vécu une expérience où, bon, je pense qu'il avait laissé ses clés dans sa voiture. Il a dû appeler un taxi pour venir déverrouiller la porte. D'accord. Et là, ce qu'il demande, en fait, c'est que nous, les Haïtiens, qu'on puisse expliquer à nos compatriotes que tous les Noirs ne sont pas Haïtiens. Ah non? Ah ben non, apparaît-il. Ben là. Hein? Au Québec et au Canada, oui, on est la plus grande communauté noire, mais et on a cette manie, c'est vrai, Laurent, d'aborder souvent les gens en créole de façon systématique sans même savoir quelle est l'origine de cette personne. Alors voilà que ce monsieur arrive pour déverrouiller sa porte, vraisemblablement un Haïtien, et il commence à lui parler en créole. Et Calignon, c'est son nom, Azier, de lui dire « Je ne suis pas haïtien ». Et l'Haïtien, le chauffeur le regarde et dit « Ah, ou pas haïtien? Donc, vous n'êtes pas haïtien? » Surpris, et il lui dit « Non, je suis de la Côte d'Ivoire, donc ivoirien, Afrique. » Et il le regarde d'un air, donc il fait son truc, il continue de lui parler en créole. Et l'autre qui lui dit « Mais je ne comprends pas le créole. »
Il le regarde, choqué. Et ça a été comme ça tout le long jusqu'à ce qu'il termine. À un certain moment de la durée, paraît-il que le chauffeur de taxi appelle quelqu'un au téléphone et l'autre, donc Azier, le soupçonne de parler de lui. Et il était vraiment fâché en disant que cet Haïtien-là prétend, il fait semblant de être Haïtien, de ne pas comprendre le créole. Et il lui a répété qu'il n'était pas Haïtien, qu'il ne comprenait pas le créole. Donc là, il s'est mis à lui parler en français. Et puis, quelques temps après, comme il écrit, textuellement, il dit « rebelote », il recommence à lui parler en créole. Ça ne voulait pas lui rentrer dans la tête que cette personne n'était pas haïtienne et il n'arrivait pas à accepter qu'il soit d'une autre origine et qu'il ne parle pas la langue. Mais c'était tellement comique quand on le lit. Vous pouvez aller voir sur Facebook. Donc, Kalegnon, K-A-L-E, accent aigu, G-N-O-N. Et l'autre nom, c'est Azier, A-Z-I-E, accent aigu. C'est vraiment comique, cocasse. Il a fini par en rire. Au début, il était lui-même choqué, mais il a fini par en rire. Et puis, il nous met aussi un extrait de stand-up de Rachid Badouri, donc notre humoriste qui a grandi avec les Haïtiens. Mais c'est vraiment drôle quand il les imite. Il dit pour les Haïtiens, tout le monde est Haïtien. LeBron James. Haïti, Haïtien. Jésus, parce que ses parents s'appellent Marie-Joseph. Mais c'est vraiment, c'est très drôle. Je vous invite à aller faire un petit tour, à aller regarder ça. Alors voilà. Tu vois, moi, j'ai le problème inverse. Oui. Moi, je rencontre des Haïtiens, je leur dis que je suis Haïtien, ils me disent, mais non. Oui, c'est ça. Alors, et jusqu'à ce que je sorte le créole, ils disent, oh, peut-être. Oui, peut-être. Parce que les gens se basent toujours sur les traits, l'apparence, la physionomie, mais ça ne veut rien dire. Il y a des gens de tous les types, partout à travers le monde. Il y a des Haïtiens, même plus pâles que toi, avec les yeux bleus. Yeux verts, cheveux blonds. Écoute, ce sont des gens qui ont grandi en Haïti, qui sont là depuis plusieurs générations, etc. Donc, on a de tout. Et puis, il faut d'abord, donc ce qu'il nous suggère, c'est vraiment, pas suggère, c'est même une recommandation, c'est que quand on aborde quelqu'un, de l'aborder d'abord en français, sinon en anglais. Et ensuite, si cette personne est haïtienne, on pourra parler créole avec. Voilà. On peut aussi demander aux autres d'apprendre le créole haïtien. Non, parce qu'on ne pourrait plus parler contre eux. Dans leur dos. Dans leur dos. Justement, quand j'étais à l'université, je jouais au basket avec deux amis haïtiens. Oui. Et puis, à un moment donné, il y a un ami québécois avec qui j'étudiais qui était venu jouer avec nous. Oui. Et puis, on jouait. À un moment donné, quelqu'un a fait une erreur, a fait une bêtise sur le terrain. Et puis, un des Haïtiens a dit à l'autre Haïtien, pourquoi ils ont fait bonne tintin ça yo? Suspend fait tintin ça yo. Et puis, on a continué à jouer. Et le Québécois avec qui on jouait était furieux. Oui. Il était vraiment fâché. Là, à la fin du match, je dis, c'est quoi ton problème? Pourquoi t'es fâché? Oui. Il me dit, mais je suis sûr qu'on se moquait de moi. Je dis, comment ça, on se moquait de toi? Ben là, vous n'avez pas arrêté de parler de Tintin. Tintin? Pourquoi il avait l'air de Tintin, le Non, gars? Non, parce que quand les Haïtiens disaient suspend fait Tintin ça yo, lui, il entendait Tintin et dans sa tête, il Tintin, parce qu'il est blanc? Parce qu'il est blanc, il était le seul blanc sur le terrain. Donc c'est lui, Tintin? Mais lui, il pensait que Tintin, c'était Tintin et Capitaine Haddock et qu'on se moquait de lui. Oh là là, mais tu vois, les associations, les amalgames qui n'ont aucun rapport. Mais tu sais, c'est une sensibilité, parce que même, par exemple, dans le milieu du travail, on n'aime pas trop que les gens parlent leur langue d'origine. Mais souvent, on dit que il y a une forme de susceptibilité parce que l'autre ne sait pas si on va parler de lui, etc. Mais bon, écoute, on ne peut pas empêcher les gens de parler un peu, je dis pas en tout temps, mais quand même un petit peu leur langue d'origine. C'est naturel, hein? Ah oui. Bon, voilà. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la langue maternelle. Comment? C'est pas pour rien qu'on l'appelle la langue maternelle Absolument. et non la langue paternelle. Parce que la maternité est une certitude. Ah bon, hein, mais la paternité est un acte de foi. Exactement, tu as bien dit. Mais avec la science maintenant, on peut démontrer. À 99,76%. C'est pas 99,99 quelque chose pour cent? C'est pas ça. Non, là, c'est pas ça, mais ça. quand même, c'est assez fort. Assez Alors voilà, Laurent. C'est moi ça. C'est toi ça? Oui, vraiment. aux dernières nouvelles. Alors, on a reculé l'heure pendant la nuit, n'est-ce pas? Oui. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, merci à la technologie, donc les petits cellulaires qui changent l'heure automatiquement. Parce que moi, soit que j'oublie ou bien que je ne savais pas trop. Il y a toujours quelqu'un pour m'en informer et puis on se passe le mot, ça va comme ça. Et donc là, on a avancé l'heure, c'est bien ça? On a reculé. Non, on n'a pas reculé. Non, Si. je me suis levée. Non, on a eu une heure de plus cette nuit.
Oui, on a Tu as- reculé, oui, c'est ça. Tu as dormi Je suis une heure de plus. J'ai toujours mélangé, c'est ça. On a reculé l'heure. Parce que quand je me suis réveillée, mon réveil matin était 1 heure de plus. C'est ça. On a reculé l'heure. Et donc, il y a des gens, la majorité des gens le savent, mais il y en a encore qui ne savent pas pourquoi on recule l'heure. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer, Laurent? Nous éclairer, oui, mais pendant un petit peu moins longtemps qu'en été. Oui, malheureusement. Il fait noir. Alors, l'heure, on a 2 types d'heures dans le monde, Oui. en général. Il y a l'heure normale, Oui. qui s'appelle aussi l'heure d'hiver. Il y a aussi l'heure avancée, qu'on appelle aussi l'heure d'été. Pourquoi? Oui. Parce que l'heure normale, c'est principalement utilisé quand il fait froid en Amérique du Nord, et l'heure avancée en été. Et il y a des raisons historiques et des raisons commerciales pour ça. Alors, premièrement, où est-ce qu'on utilise le changement d'heure? C'est principalement dans les régions tempérées. Pourquoi? Parce que il y a dans l'agriculture, les fermiers, les gens qui travaillaient beaucoup les terres avaient besoin de plus de temps en été pour être capables de travailler. Oui. Donc, avec la lumière du soleil, il faut qu'ils suivent l'heure du soleil pour être capable de planter, récolter, aller chercher traire les vaches, etc. Donc, dans un système agraire, on a surtout tendance à utiliser l'heure du soleil. D'ailleurs, Oui, donc l'heure d'été. l'heure du soleil. Ah, pas Oui, l'heure c'est l'heure du- du ok. soleil. Parce que si on retourne dans l'histoire, l'heure est un petit peu fluide. Nous, on a une heure qui est basée sur l'horloge parce qu'on essaye de tout arrimer. Les horaires de train, horaires d'avion, horaires de télévision, etc. Donc, ça prend une norme. Et la norme, c'est l'heure qu'on a sur l'horloge. Mais dans un monde agraire, cette heure-là ne fait aucun sens. Parce que ce qui est important pour eux, c'est de suivre le soleil. Par soleil, exemple, tout à fait, ouais. lorsqu'on fait des récoltes, c'est préférable de faire des récoltes tout de suite après la rosée. Oui. Mais la rosée, dépendant de l'heure de l'année, de la température, ça n'arrive pas tout le temps au Même moment, au c'est même ça. Mais moment. c'est le matin, habituellement. Oui, la c'est rosée, le ça. matin, mais à des heures différentes. à des heures différentes, C'est parce ça. que plus tu avances dans l'été, Oui. plus c'est tôt, et Oui. plus tu t'approches de l'hiver, plus c'est tard. Oui. Et dans le passé, dans le temps des Romains, ils utilisaient une heure fluide où ils divisaient les heures d'ensoleillement en 12, Oui. et c'est là-dessus qu'ils basaient une heure. Donc en hiver, une heure durait environ 44 minutes actuelles, OK. et en été, une heure durait 75 minutes. Donc, l'idée de rallonger les heures en été et de les réduire en hiver, ce n'est pas quelque chose qui est récent. Donc, c'est quelque chose qui a toujours daté. Mais la façon Mais de c'était pas répandu. C'était pas répandu, mais en fait, c'est parce que faut pas oublier qu'à l'époque, les gens n'interchangeaient pas tellement. Donc, si tu étais à Rome, tu faisais tes affaires à Rome, celui qui était à Athènes, tu t'en fichais pas mal. Parce que pour te rendre de Rome à Athènes, tu avais besoin de plusieurs semaines. Donc, Oui. que tu prennes une heure de plus, une heure de moins, il Oui, oui. n'y avait pas de problème. Mais maintenant, avec le monde moderne, on ne peut pas Oui. se permettre ça. Oui. Tout est Tous arrivé. les échanges, tous les les échanges et communications, tout. oui. Quand est-ce que ça a lieu, leur avancée? Alors, partout à travers le monde, en Europe en particulier, ça commence le dernier dimanche de mars. Donc, on avance d'une heure le dernier dimanche de mars. Et ça va jusqu'au dernier dimanche d'octobre. Oui. Et jusqu'en 2007, c'était la même chose en Amérique du Nord. Mais en 2007, il y a un lobby des dépanneurs Oui. qui disait que lorsque c'était l'heure avancée, ils faisaient plus d'argent. Donc, ils ont fait pression au niveau des Américains pour Oui. dire Parce on qu'il veut fait que ça dure clair plus longtemps. C'est ça. Donc, en Amérique du Nord, au lieu d'être du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre, c'est maintenant le deuxième dimanche de mars jusqu'au premier dimanche de novembre. Oui, c'est ça, parce que j'ai fait un petit peu de recherche aussi, puis j'ai constaté que, bon, certaines années, c'est plus tard. Là, ça s'est fait cette nuit, donc du 31 au 1er. Oui, mais parce que le premier est tombé. Oui, mais en 2016, je crois, c'était la nuit du 5 au 6 novembre. C'est ça. C'est pas une date, c'est tout le temps Oui, oui. selon une journée, une journée dans le calendrier, mais C'est ça. pas une date précise. Et c'est une des choses aussi qu'on a remarqué, en tout cas, moi j'ai remarqué parce que j'avais des jeunes enfants à l'époque. Oui. Jusqu'à 2007, l'Halloween, tu passais l'Halloween dans le noir Oui. parce que des fois, ils changeaient l'heure dans la... Non, en fait, ils changeaient l'heure des fois
des fois, c'était la journée même de l'Halloween où l'heure changeait, mais tu étais sûr qu'à 6 heures du soir, il faisait tout le temps noir. Ouais. Mais maintenant, C'est plus intéressant. Ben, c'est plus intéressant, mais depuis qu'ils ont changé ça en 2007, ben, l'Halloween, tu passes l'Halloween souvent au soleil, à moins que tu attendes beaucoup plus tard. Ouais. Mais quand c'est la semaine, ben, c'est pas intéressant pour les jeunes enfants parce qu'ils se Au couchent soleil. trop tard, Oui, etc. mais il fait pas tellement clair. Là, moi, vers ces temps-ci, vers 6 heures, Moi, de 6 heures, il commence à faire sombre. Oui. Ouais, il fait sombre. Ouais, Ouais. mais c'est pas encore, c'est pas la vraie noirceur. Non, c'est pas la vers noirceur 6h30, totale, mais 7h. c'est sombre. Ouais. Oui, mais Ouais. à l'époque, Oui. quand tu passais l'Halloween, même quand tu commençais à 6 heures, Oui. il faisait noir. Oui. Parce que le soleil s'était couché depuis longtemps. Mais là, écoute, je ne sais pas si je me trompe, mais là, au moins, bon, les enfants étaient chanceux l'Halloween, chanceux pour ceux qui célèbrent l'Halloween, évidemment, un samedi, mais si ça tombe un jour de semaine, il me semble qu'on s'arrange. L'Halloween? Ouais, ça tombe toujours? Le changement d'heure? Non, l'Halloween, je parle. L'Halloween? Oui. Bon, Ça peut arriver dans la semaine. ça peut arriver Et la le semaine. lendemain, habituellement, c'est pas une journée pédagogique ou bien. Non, pas nécessairement. Hein? Ben, pas nécessairement, parce que ça c'est va vrai. tomber La en plein date, milieu là, de la c'est vrai. semaine. Puis les Non, parce que journées je me demandais, pédagogiques, en vous savez général, qu'on c'est... gérait ça. Non, pas vraiment. Non, OK. je pense pas. C'est pas considéré Il me semble comme que non. c'est pas Non, considéré c'est pas comme une fête une officielle. fête officielle. Non, C'est non, vraiment une pas fête du pour tout. les enfants et C'est tout. ça. Comment se passe techniquement le changement d'heure? Si on regarde au Canada, le changement d'heure se fait à 2 heures du matin. Donc, dans la nuit où ça doit changer, au printemps, Ouais. à 2 heures, l'heure change automatiquement à 3 heures du matin. Et à l'automne, à 2 heures, l'heure change automatiquement à 1 heure du matin. Oui. Et ça se fait selon les régions. Donc, ça commence dans l'Est canadien, ensuite Québec, Ontario, ensuite plus à l'Ouest. Alors qu'en Europe, eux, ils sont tous arrimés. Et l'heure, c'est quand c'est 1 heure du matin, l'heure de GMT, l'heure de Greenwich. Greenwich. Il y a 1 heure UTC. Quand il est 1 heure du matin, c'est à ce moment-là que tous les pays changent. Oui, Donc, eux, ils ont tout le temps la même heure. OK. Donc, à 1 heure du matin, il y a certains pays qui vont reculer à... Bon, non, mettons le printemps. Donc, à 1 heure du matin, heure de Greenwich, s'il y a des pays où il est 2 heures du matin, on arrive à 3 heures du matin. S'il y a des pays où c'est 4 heures du matin, ils vont changer à 5 heures. Donc, eux, leur heure est tout le temps arrimée. Alors que nous, si on regarde, il y a une période de temps d'environ 4 heures de temps où, à travers le pays, c'est jamais la même C'est heure. pas la même chose. C'est ça. jamais la Et même j'ai heure. appris aussi que la Saskatchewan est à l'heure normale du centre à longueur d'année. Oui, eux, ils ne Apparemment, changent pas. jusqu'à ce jour, parce qu'il paraît qu'il y a eu enfin des débats par rapport à ça. Donc, en 2011, sous le gouvernement de Brad Wall, il devait avoir un référendum sur la question. Et puis, finalement, ils ont fait un sondage. Et puis, étant donné que la majorité des gens n'étaient pas favorables, ils ont laissé tomber des choses. Et puis, à travers le monde aussi, tout le monde n'est pas nécessairement en accord avec ça, parce qu'il paraît que ça affecte le métabolisme, le rythme biologique de plusieurs personnes. On pourra en parler tantôt. Oui, on pourra en parler tout à l'heure. Mais je peux revenir un peu sur l'histoire j'avais parlé tout à l'heure que ça avait commencé, que même à l'époque des Romains, les gens n'utilisaient pas la même heure en été qu'en hiver, où le temps n'était pas pareil, c'était un peu élastique. La première fois où on a noté que quelqu'un a peut-être essayé de rendre ça plus populaire, c'était en 1784. OK. Benjamin Franklin qui a écrit un papier, une lettre au Journal de Paris, expliquant que pour faire des économies de chandelle, pour sauver la lumière, peut-être qu'il faudrait rajouter 1 heure de plus en été. Mais il semble dire que c'est un canular. Il avait envoyé ça un petit peu à la blague, mais il y a des gens qui ont pris ça au sérieux. Oui, ils ont pris ça au sérieux, ils n'étaient pas trop contents, etc. Mais l'idée, petit à petit, a fait son chemin. Et fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il y en a qui disent que c'est William Willett qui a fait la première campagne pour l'utilisation de l'heure avancée. D'autres qui disent que ça serait plutôt George Hudson de Nouvelle-Zélande. Les deux auraient préconisé des heures plus longues en été. Et la raison est simple. Dans le cas de Hudson, c'était un collectionneur d'insectes. Okay. Et lui, il voulait plus de temps en été pour pouvoir aller chercher ses insectes. Ça, c'était vers quelle période, ça? Ça, c'est... Wallace, c'était 1895. OK, ça remonte à loin. Oh, oui, mais ça remonte à loin. c'était des suggestions, c'était pas adopté. Non, c'était pas encore adopté, C'est mais ça. là, il commençait à faire des tractations Oui. pour que ça change. Willett, lui, c'est un golfeur. Il était tanné de se faire dire d'arrêter de golfer alors que
il y avait des heures le matin qui étaient perdues. Il y avait une heure le matin qui était perdue où il ne pouvait pas aller golfer parce que le terrain, il ne pouvait pas jouer au golf parce que le terrain était fermé. Elle dit, oh, mais là, si on rajoute une heure, mais on va pouvoir commencer à une heure décente de jouer au golf et finir plus tard. Donc, c'est pas nécessairement pour des raisons de santé ou même des raisons agraires que ça a été changé. À un moment donné, oui, il est vrai que ça aidait à sauver de l'énergie. Quand on brûlait au pétrole, quand on travaillait au gaz, à la chandelle, oui, le fait de changer l'heure l'été faisait en sorte qu'on brûlait moins d'énergie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Oui, c'est ça, parce qu'on disait que ça ne tenait plus la route, parce que bon, il y a l'air climatisé, il y a plein de trucs qu'on continue. C'est ça. Alors, quand on rajoute l'air climatisé, et surtout maintenant où toutes les températures sont en train d'augmenter, ça fait qu'en été, quand on rajoute une heure, en fait, on dépense plus d'énergie parce qu'on doit garder la climatisation plus active en été. En essayant de résoudre un problème, on en crée un autre. On en crée un autre. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu des problèmes de santé aussi. Ils ont noté qu'autour des changements de date, et surtout plus au printemps qu'à l'automne, qu'il y avait plus d'accidents pendant une période de 2 semaines autour du changement de date. J'ai lu ça aussi. En Russie, apparemment, ils ont aboli cette question justement de changement d'heure, entre autres à cause de ça, la question de stress, d'accidents de voiture. Moi, j'étais très surprise de lire ça, un problème de santé. Donc, ils ont décidé que pour eux, on arrêtait ça. Oui, ils disaient que il y a des bienfaits à l'heure avancée au niveau de la santé. Il semblerait qu'à l'heure avancée, il y a moins d'accidents, il y a moins de problèmes d'attention et de somnolence. Mais tu as ces 2 semaines où il y a une augmentation statistique de 6%, je pense, 6 à 8% des accidents pendant une période de 2 semaines jusqu'à ce qu'on s'ajuste, oui. Mais les matins sont plus sombres plus longtemps. C'est pas agréable. Moi, j'aime pas quand l'heure est reculée, c'est ça? Oui. Oui. Le matin, c'est sombre. Moi, je déteste me réveiller et qu'il fasse sombre. Mais ça, c'est au début de l'heure avancée. C'est ça. Comme au mois de mars, où oui, ça... Mais... Plus on avance, plus le soleil se lève tôt. Et puis, à un moment donné, 5 heures du matin, veut pas. Mais ça dérègle quand même le système. Je sais pas. Mais oui, et ça, il y en a qui disent... ça, c'est prouvé. Oui, c'est prouvé. Et puis, il y en a qui disent, mais c'est comme quand tu vas d'un pays à l'autre, que tu changes de fuseau horaire. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que quand tu changes de fuseau horaire, oui, tu rajoutes des heures ou tu enlèves des heures, mais le soleil se couche quand même à la même heure quand tu es à l'endroit où tu es à ta destination, lorsque tu es rendu à ta destination. Alors que quand on fait le changement d'heure, on rajoute une heure, mais lui, le soleil ne change pas. Donc, au lieu de faire noir à 6 heures, là, il fait noir à 5 heures. Et c'est ce genre de changement où le soleil ne correspond plus à l'heure que l'on voit sur notre montre que ça cause des problèmes. Alors, je lisais, Laurent, aussi que, corrige-moi si je me trompe, que c'était l'Allemagne qui était le premier pays à avoir adopté, je pense, officiellement en 1916. Oui, c'est ça? 30 avril 1916, ils ont été les premiers à mettre ça à travers le pays. Oui. Ils ont été suivis peu de temps après par la France, l'Allemagne, l'Angleterre, par la France, l'Angleterre, les États-Unis, 2 ans après. Oui. Après la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de pays qui ont cessé de l'utiliser, mais ils ont recommencé à l'utiliser pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Probablement pour s'arrimer avec les Allemands. Oui. En France, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale que je disais que ça avait été aboli et c'est revenu en 1976. Il y avait 2 endroits. Tu avais la France qui était occupée, qui suivait les Allemands, qui, eux, changeaient l'heure. Oui. Et tu avais la France non occupée qui ne changeait pas l'heure. Donc, ça créait de la confusion. Parce qu'apparemment, ça a été annulé entre 40 et 44. Après ça, on l'a rétabli en 76 pour la France. Même que pendant une période, les Allemands rajoutaient 2 heures. Oui. Ils rajoutaient 1 heure jusqu'au mois de mai. Fin mai jusqu'à fin juin, ils rajoutaient une 2e heure. Ils enlevaient la 2e heure, etc. Okay. Mais ce qui a vraiment ancré ça dans les mœurs actuelles, ce sont les problèmes de pétrole qu'il y a eu
début des années 70, où là, vraiment pour sauver de l'argent, ils ont établi leur avancée pour qu'on dépense moins d'énergie et moins de pétrole pendant l'été parce que ça coûtait beaucoup trop cher. OK. L'Allemagne était le premier pays à établir leur avancée, mais quelle a été la première ville? Aucune idée. La première ville, c'est une ville canadienne. C'est la ville de... Parce qu'au Canada, on parle de 1963. Oui, mais le 1er juillet 1908, OK. la ville de Port Arthur, en Ontario, a été la première ville au Au monde monde. à établir ça. OK. Mais oui, c'est plus tard que ça s'est établi au Canada. Très intéressant tout ça. Et apparemment qu'il y a quand même plus d'une centaine de pays qui n'ont pas recours à cette pratique ou l'ont abandonnée. Ça fait beaucoup, dont l'Inde, l'Argentine, l'Égypte. Oui. Et en fait, comme je pense que je l'ai dit au début, leur avancée, c'est vraiment bon dans les climats tempérés. Oui. Ben en fait, Mais- autant hémisphère nord que sud, il y a quelques pays d'hémisphère Oui, sud. sauf que c'est Mhm. inversé. Alors, quand nous, on est en heure normale, oui. ils sont en heure avancée et vice-versa. et vice-versa. Ouais. Sauf que quand tu arrives proche de l'équateur, Oui. changer l'heure, ça n'a plus D'intérêt, d'intérêt c'est ça? parce que le soleil se lève tout le temps à la même heure, il Ouais. se couche tout le temps à la même heure. Et quand tu arrives très, très au nord ou très, très au sud, ça n'a plus d'intérêt non plus parce que les heures d'ensoleillement et les heures de noirceur sont tellement longues que ça ne correspond plus au rythme de vie normal. Quand le soleil se lève à 10 heures du matin et se couche à 2 heures de l'après-midi, rajouter 1 heure, enlever 1 heure, ça ne change rien. Tu te réveilles, il fait noir, tu te couches, il fait noir, il n'y a rien à faire. Donc, dans les extrêmes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est beaucoup plus dans les endroits tempérés. Oui. Et il y a aussi, et puis il y a quand même des différences quand tu es quand tu es dans un grand fuseau horaire comme Canada, Ontario, il y a plus de bénéfices pour ceux qui sont à l'est que ceux qui sont à l'ouest, parce que ceux qui sont à l'est voient le soleil plus tôt que ceux qui sont à l'ouest. Ouais. Et maintenant... c'est un peu compliqué tout ça. c'est un peu compliqué. Ça me complique la vie. Deux derniers détails. Oui. Beaucoup de pays musulmans ne respectent pas leur avancée pendant le ramadan parce qu'ils disent que ça fait que leur jeûne le jeûne dure beaucoup plus trop longtemps. Ben oui. Donc, ils arrêtent leur avancée pendant le ramadan. Puis ils repartent. Ouais. Et maintenant, c'est la raison de vouloir garder leur avancée, c'est moins pour des raisons d'énergie, mais plus pour que les gens aient plus de temps pour faire des activités à l'extérieur en été, comme quand il fait chaud, quand il fait beau. Profiter du soleil, vitamine D, Ben puis oui. la joie de vivre. Et puis tu sors tes haut-parleurs et puis tu prends un groupe. Quand tu auras le temps de prendre un groupe, une belle soirée. C'est quand on n'est pas en confinement. Voilà, une belle Ça, soirée. on a oublié le ensoleillée. confinement, hein? On parle comme oui. ça, comme si la vie était redevenue Ah normale. ouais. Mais On sort la musique, éventuellement. on danse à la chaleur, et puis voilà. Et ça puis fait voilà. des belles soirées d'été chaudes. Effectivement. Ah, et là, ça nous fait rêver. Alors, hémisphère sud, quelques pays. En exemple, il y a l'Australie, la Namibie, donc sud-ouest de l'Afrique, l'Uruguay, entre autres. Alors voilà, c'était le pourquoi, recule l'heure. Personnellement, je pense que moi, j'aimerais bien qu'on abolisse ça ici au Canada. Moi, je trouve ça un peu... Bon, enfin, c'est ça, on appelle ça l'heure avancée, et Ouais. ça dure 65% de l'année. Tu sais, L'heure normale dure normale, 35% de c'est l'année. ça. Bon. Ben, on peut toujours on peut peut-être mettre sur pied une pétition, quelque chose, Moi, essayer je suis de faire changer d'accord. ça. Ouais, je suis d'accord. Let's go. Pétitionnons. Let's go. OK. Alors, on va prendre une petite pause musicale. Merci, Laurent. Ça C'était fait très plaisir. intéressant, très instructif. On prend une pause musicale et on revient tout de suite après. Comme la mer,
Haïtiens d'Haïti et de l'étranger, ainsi que toutes les autres communautés, désormais, la solution naturelle à vos problèmes de santé a une référence. Jean Vonvon Life and Wellness. Jean Vonvon Life and Wellness est une pharmacie naturelle située à Fort Lauderdale en Floride et spécialisée dans la vente en ligne de suppléments et de produits naturels. Pour information, composez le 1-800-910-3532. Par WhatsApp 954 516 36 95 ou encore faites un petit tour sur le site internet www.jeanvonvonpharma.com pour éviter le bistouri. La solution Jean Vonvon Life and Wellness au naturel. Yo, Patrick Desvalieux, I hate to say this, man, but I told you so. Avec Prêt Auto La Caille Facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Alors voilà, nous sommes de retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Stéphanie, en compagnie de Laurent Duperval. On vous a expliqué un petit peu le pourquoi du changement d'heure. Et là, maintenant, on va parler un petit peu des origines de l'Halloween. Laurent, est-ce que toi, tu fêtes l'Halloween, tes enfants, ou bien vous l'avez fêté, les enfants l'ont fêté? Ou On l'a fêté encore? fêté, les enfants l'ont fêté jusqu'à l'an dernier. Cette année, Ah oui? non, cette année, non. Ben, fêté, ils ont Ouais. été faire le tour. Ouais. Voir leurs amis. Mhm. Mais souvent, c'est plus des fêtes d'amis pour aller S'amuser. S'amuser. Mais moi, j'ai apporté le chapeau ici. Ah, tu as amené même un Ben chapeau? oui, ben, tu sais, à l'école, on n'a pas tellement le choix de se déguiser avec les enfants. Voilà, c'était mon chapeau de sorcière. Hein. Moi, Chapeau de sorcière, je porte On toujours voit. le même déguisement chaque année. Oui. Ouais, ça s'appelle Ce n'est rien. Ce n'est rien. Moi, c'est pour l'école, j'ai pas trop le choix. Ça, c'est pas intéressant pour les enfants, on décore la classe. Mais tu sais qu'il y a des enfants qui ne viennent pas à l'école le jour de l'Halloween, dépendamment des croyances. Donc, tu veux que je remette mon chapeau? Bon, Gary veut que je remette le chapeau. Est-ce qu'il est beau, mon chapeau? Ouais, mais il Attends. faut mettre Attends, voilà. lever la pointe, là. Est-ce que la pointe tient? Voilà. Voilà, c'est bien comme ça? Alors, tu veux que je le garde? Oui, oui. Et j'avais une cape de couleur verte. C'était très joli, une robe noire et des souliers noirs pointus de sorcière, un petit sac à main et mon balai mauve. Et là, j'ai organisé tout un truc. Écoute, pour les enfants, je me suis cachée. Et puis, c'est la TES, une intervenante qui les a amenés pour moi l'après-midi. Donc, je ne suis pas allée les chercher à la cour d'école. Et puis, je me suis cachée dans le noir avec une petite musique d'Halloween. Et là, j'ai crié. J'ai fait un cri de sorcière. En tout cas, là, ils ont crié, ils se sont mis à courir partout dans la classe. Mais c'était chouette. Ils ont adoré ça. Ça Ils ont leur a quel fait. âge? Ben, 2e année, Oh. quand même. Et je leur ai inventé une histoire. Donc, toute la matinée, je parlais avec une voix de sorcière, avec des mimiques et tout. Puis ils demandaient, ah, Madame Stéphanie, c'est toi? Je disais, non, c'est pas moi. Madame Stéphanie a été transformée en sauterelle. Elle est dans mon bocal et tout le tralala. Mais ils ont aimé ça. C'est sûr que ça ne fait pas l'unanimité. Alors, parce que les origines de l'Halloween, c'est évidemment une fête celtique. Donc là, c'est pas trop facile à prononcer. Ça s'écrit Samhain, mais ça se prononce Samhain ou Muin, Samhain, ou des fois Samhain. En tout cas, toujours est-il que ça s'écrit S-A-M-A-I-N. Et ça marquait le premier jour de l'année celtique. Donc, ça annonçait aussi la fin des récoltes et de la saison du soleil. On parlait tout à l'heure justement des journées qui rallongent ou qui raccourcissent. Et comme les Celtes qui vivaient là où aujourd'hui se trouvent l'Angleterre et le nord de la France comptaient en nuit et non en jour, la célébration devait donc commencer le 31 octobre au soir. C'est la raison pour laquelle on fête l'Halloween le 31. Donc, cette fête se déroulait sous l'autorité des druides, donc les représentants spirituels, si tu veux, des Celtes, pendant 7 jours. Et cette tradition s'est transportée par la suite en Amérique du Nord vers 1880
40 avec évidemment l'arrivée, l'immigration des Irlandais aux États-Unis. Et aujourd'hui, l'Halloween est fêté principalement au Canada, aux États-Unis, aussi en Grande-Bretagne, en Irlande et en Australie. C'est une fête traditionnelle païenne et son introduction donc a suscité beaucoup d'opposition de la part de plusieurs personnes religieuses, les catholiques entre autres, qui fêtaient la Toussaint, donc le 1er novembre et les jours des morts le 2 novembre. Alors, derrière la Samhain, je le prononce plus ou moins bien. Alors, c'était pour marquer le début du cycle hivernal, celui de la lutte aussi entre les ténèbres et la lumière. Donc, au cours de la nuit, les druides allumaient un feu sacré. Apparemment qu'on y mettait aussi des ossements d'animaux morts, toutes sortes de trucs. En tout cas, c'est assez ténébreux. Bon, c'est en lien avec des croyances. Ils avaient beaucoup de superstitions. Hein. Donc, le feu sacré sur l'autel pour honorer Bean, B-E-E-N. On parlait des œufs dans la graisse de Bean la semaine dernière, on se rappelle? C'est pas la même chose. Alors, c'était pour honorer... C'est le cousin de Mr. Bean. Le cousin d'honorer Bean, B-E-E-N, donc le dieu du soleil. Et ce feu servait aussi à chasser les mauvais esprits. Donc, selon la légende, pendant la nuit de Samhain, je dis de toutes les façons que je l'ai vu. Samhain. Les esprits des morts pouvaient revenir dans leur demeure terrestre. Donc, on essayait de les accueillir au mieux. Et on laissait de la nourriture aux portes des villages pour apaiser la présence de ces esprits de mort. Et on croyait aussi à l'ouverture, à ce moment-là, des portes de l'autre monde qui permettaient l'intrusion donc, de ces entités maléfiques. Ça, il me semble que ça fait peur, ça, hein, Laurent? Ben, je t'en parlais tout à l'heure d'un film qu'on a regardé où ils ont fait une version animée de ça. Je t'en parlais. Mais je pense que ça dépend beaucoup de la culture dans laquelle on a été élevé. Ben c'est ça. Alors, on croyait comme ça que pendant cette période, donc, les esprits des morts pouvaient circuler donc d'un monde à l'autre. Il y avait une ouverture. Et cet aspect a donc pris beaucoup d'importance aussi avec le christianisme, particulièrement, je dois dire, le catholicisme qui croyait au purgatoire, donc, et à l'enfer, quoique les protestants croient à l'enfer aussi, mais la notion de purgatoire, c'est surtout chez les catholiques. Donc, ainsi, les âmes revenaient et celles qui n'avaient pas accédé au paradis, donc, étaient damnées ou libérées au purgatoire. Un petit peu épeurant tout ça. Alors, le nom Halloween vient de l'anglais. C'est la contraction de All, A-L-L, Hallow, Eve, donc littéralement le soir de tous les saints du paradis, c'est-à-dire la veille de la fête de la Toussaint. Et en fait, la Toussaint, je peux faire un petit parallèle, comme il ne me reste pas beaucoup de temps là. Il y a des chrétiens, surtout protestants, certains catholiques aussi, qui ont transformé l'Halloween afin de ne pas priver les enfants de la joie, disons, de recevoir des bonbons, de se déguiser. Ils ont transformé ça et ils permettent aux enfants de se déguiser en personnages bibliques, les saints, par exemple, et aussi en anges, etc. Donc, tout ce qui est beaucoup plus lumineux, positif, moins ténébreux, moins maléfique. Et ils ont leur petite fête ensemble à l'église. Ils peuvent célébrer entre eux et apprendre aussi les vertus des saints. Donc, c'est une façon de transformer la chose plutôt que d'abolir complètement. Et j'ai connu aussi une assemblée qui avait changé le nom pour Holy Wind, parce que, comme on l'a dit aussi, Hallow, c'est une forme archaïque du mot anglais holy, qui veut dire saint. Et puis, donc, on a formé even, c'est une forme usuelle qui a formé evening, soir. Donc, Halloween, c'est utilisé au Canada, au Royaume-Uni. Donc, on voit un petit peu tout ça, ça se tient. Donc, Holy Wind, chez certains groupes, donc le vent saint. Et les enfants se déguisent donc en personnages plus liés à la Bible, etc. Et maintenant, pourquoi une citrouille? Alors, apparemment, avant la citrouille, on vidait des navets ou des betteraves, mais c'est pas gros des betteraves, il me semble.
Ça dépend, ça dépend des betteraves. Oui, hein, si c'est avec OGM, c'est quoi les OGM, les organismes modifiés, génétiquement modifiés. Il me reste combien de temps, Gary? Je parle vite là parce que je sais que l'heure avance. Oh là là, il me reste pas beaucoup de temps. 2 minutes. Et donc, pour tailler une forme de tête de mort qu'on plaçait aux abords des routes ou près des cimetières. Alors, les immigrants irlandais, maintenant aux États-Unis, ont adopté les citrouilles puisqu'elles sont plus abondantes. Et il paraît aussi qu'il fallait aller récolter la citrouille avant le premier gel, donc dans ces périodes-ci. Alors, la citrouille le navet est devenu citrouille. Puis, il y a toute une histoire autour de Jack O'Lantern, qui était condamné à errer pour l'éternité parce que ni Dieu ni le diable ne voulaient de lui. Donc, il s'éclairait d'un tison posé dans un navet, puis il se promenait comme ça. Enfin, bref, j'en aurais plein à vous raconter, mais là, malheureusement, le temps file. Laurent, t'as pris trop de temps. Ben non, c'est pas vrai. C'est toi qui contrôle. C'est ça. Et puis, le 31 octobre, donc, les enfants se déguisent, ils envahissent les rues. Pour plusieurs personnes, c'est une fête totalement inoffensive. Oui. C'est pour le plaisir, mais pour les croyants, c'est une fête qui est liée à la sorcellerie. Et bibliquement parlant, Jéhovah, Dieu, l'Éternel, peu importe l'appellation qu'on choisit, défend justement d'avoir quelque association avec les morts et les esprits. Donc, plusieurs croyants ne célèbrent pas, même chez certains musulmans, ils ne célèbrent pas l'Halloween non plus. Pour certains, c'est un péché. Pour les chrétiens, ils considèrent que c'est de s'associer à quelque chose de maléfique et qui va à l'encontre de ce que la Bible, ce que Dieu recommande. Pour ce qui est du Québec, maintenant, rapidement, il paraît que la coutume remonte tout au plus aux années 1920-1930. Ça a commencé probablement à Montréal, à l'initiative des anglophones, les Québécois anglophones, et qu'il a fallu attendre vers 1960-70 pour que ça s'impose réellement dans les régions à grande majorité francophones. Wow. Alors voilà pour la petite histoire. Donc certaines personnes célèbrent l'Halloween pour le plaisir, ils se déguisent, ils en rient. Pour eux, il n'y a rien derrière ça. Par contre, les gens qui sont croyants mettent en application ce que Dieu leur demande et ils ne s'associent pas à l'esprit des morts, aux esprits maléfiques, aux démons. Et paraît-il aussi qu'il y a même des pratiques réelles pendant l'Halloween, des sacrifices. Donc, les gens qui sont des satanistes, ça, c'est certain. Oui, il faut le lire, c'est dit. Non, mais c'est pratique aussi. C'est parce que tu dis ça et moi, tout ce qui me vient en tête, c'est la nouvelle de cette nuit, mais on en parlera peut-être une autre fois. Mais c'est ça. Donc, c'est à vous de choisir, de décider. Mais une chose que j'aimerais partager rapidement. Ah, mon Dieu, j'avais apporté ici. Où est-ce que j'ai mis ça? Excusez-moi, il faut que je vous montre. Part. Mais pendant que Stéphanie cherche, ceux qui veulent parler de, ceux qui veulent voir la soirée des morts, le jour des morts, le film Coco donne une version très, une version très lumineuse des âmes qui passent qui passent pour revenir voir les vivants. OK. Coco, ça s'appelle. Oh, Coco, mais oui, je connais, c'est un animé pour les enfants, c'est ça, CO. Oui, c'est ça, CO, et ça parle de justement les âmes qui veulent traverser pour voir les vivants. Et le but de la journée des morts, c'est de ne pas oublier ceux qui étaient parmi nous. C'est ça. Alors, voici ce que je trouve aussi, c'est que l'Halloween permet de développer son esprit inventif, donc sa créativité. Mon garçon a fabriqué ceci. Juste pour faire exprès, il ne veut pas fonctionner. Ah, attendez un instant. Ah, c'est parce qu'on ne le voit pas à cause de la lumière. Est-ce que vous voyez un petit peu? Moi, je vois un petit peu. Oui. Ah, il faudrait éteindre les lumières. Parce que on voit légèrement. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. Il faudrait éteindre les lumières. Mais bref, il s'était déguisé en Naruto, un animé japonais. Et c'est vraiment, il adore Naruto. Et ça, c'était son pouvoir, le Rasengan. Là, s'il m'écoute, il va dire « Maman, t'es terrible, tu prononces mal. » En tout cas, mais tu vois que l'ingéniosité, c'est lui qui a créé tout ça avec ce qu'on avait à la maison. Ça, c'est un truc comment t'appelles, les toupies Beyblade. Il fallait tirer pour que ça tourne. Et là, on voit une lumière fluo qui flash. On ne le voit pas trop bien, mais bref. Et puis, il a gagné avec son costume que maman a cousu, qui s'est couché aux petites heures du matin. Il a gagné le meilleur costume de sa classe. Bravo, mon chéri. Donc, en même temps, on peut développer notre ingéniosité aussi à l'occasion de la fête d'Halloween. Oui. Maintenant, c'est une question qui est personnelle à chacun. Si on ne fait pas, selon nos croyances, libre à vous. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut... ce qu'on décide, il faut
l'assumer, mais ne pas l'imposer aux autres. Voilà. Et j'ai 2 minutes, Gary. Tantôt, tu m'as fait un petit signe, là, 2 petites minutes, vite, vite. Mon fils aussi, tu sais ce que j'ai trouvé génial de sa part? Il m'a dit, maman, je pense que je ne fêterai pas l'Halloween cette année parce que... Et puis, on ne mettra pas de citrouille devant la maison parce que si on met une citrouille, c'est-à-dire qu'on peut attirer les mauvais esprits. On dit ouvertement que nous, on est associés à cette fête. Comme, par exemple, à la Pâque juive, Dieu avait demandé que les chrétiens mettent du sang des veaux, des agneaux, tout ça, sur le linteau des portes pour que l'esprit, c'est ça, que l'esprit de mort passe outre le peuple hébreu. Et donc, il a dit, mais maman, il y avait un signe, bien ça aussi, c'est un signe. Tu vois, sa réflexion jusqu'où ça va. En tout cas, bravo, mon petit. Les enfants réfléchissent et il faut les laisser aussi, des fois, prendre eux-mêmes leurs décisions au lieu de leur imposer. Donc, j'aime qu'il fasse une démarche par lui-même et qu'il arrive à prendre ses propres décisions. Et voilà. Alors, ceci met fin à notre émission de ce 1er novembre. Hein? Ben oui. Merci. Merci, Laurent. Merci, Stéphanie. Est-ce que je peux enlever mon chapeau, monsieur le directeur? Voilà. Voilà. Merci d'avoir été à l'écoute et on vous attend la semaine prochaine, même poste, même heure. Et ne manquez pas l'émission à 14h, donc 2h tout à l'heure. Mon argent, mon comptable. On va parler des élections américaines qui arrivent mardi prochain. Qui sera élu? Moi, je pense que Donald Trump va passer. Je ne suis pas pour lui, mais mon sentiment, c'est qu'il aura un 2e mandat. On peut en parler longtemps encore, mais si Joe Biden a fait son travail comme il faut, ça ne devrait pas Mais arriver. toi, tu penses que qui va passer mardi? C'est pas clair parce que quand on vote, il y a beaucoup de votes qui ont été faits par anticipation. Oui. Et comme beaucoup des votes par anticipation ont été faits par les démocrates, c'est possible qu'on élimine beaucoup de ces votes-là et que... il y a des fraudes. Mais bon. Moi, c'est ce que je pense. Et puis, est-ce qu'on achète encore des votes aujourd'hui, tu crois? Sûrement. Alors, moi, je pense que Donald Trump aura malheureusement un 2e mandat. On se retrouve la semaine prochaine. Il y a une chose qui est sûre, Stéphanie. À 14h, on va recevoir le député NPD, Alexandre Boulris. Ah oui? Et que M. Maloua Nika Kader va nous parler des élections. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de ne pas manquer l'émission à 14h. Alors, bonne semaine, bon dimanche, bonne semaine. On se retrouve la prochaine fois pour un autre tête-à-tête cœur à cœur avec Stéphanie en compagnie de Laurent Duberval. C'est moi, ça. Ciao. Bye.